Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours qui semblent passer comme les autres, mais dans le calendrier divin, certains jours sont des clés vers l'éternité. Parmi eux, il y a Ashura, un seul jour, mais capable de changer le destin d'une âme, d'une communauté ou même de l'humanité entière. Abonne-toi. Si tu veux plonger dans les profondeurs de l'âme et les mystères sacrés de l'islam. 1. Un jour qui a sauvé un peuple. Il y a des jours dans l'histoire où la mer devient un témoin, où l'eau se brise non pas par les vents mais par la volonté du Très-Haut. Ce jour-là, les vagues ont reculé pour laisser passer une foi opprimée et se sont refermées sur un empire arrogant. Le jour d'Ashura, ce n'est pas juste une date dans un calendrier lunaire. C'est le cri silencieux d'un peuple brisé, le soupir d'un prophète fatigué et l'éclat soudain d'une délivrance qui ne pouvait venir que d'Allah. Imagine ce moment, devant, une mer agitée, sans bateau, sans issue, derrière, le fracas des sabots, des cris, des lances de Pharaon, et au milieu, un homme debout, pas un roi, pas un guerrier, un prophète, Moussa, paix sur lui. Son peuple tremble, mais lui, non, il ne tremble pas, il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62, voilà la puissance du tawakkul. Ce n'est pas de fuir l'épreuve, c'est de traverser la mer, sans savoir comment, mais en ayant confiance en celui qui l'a créé. Et toi, quand tu es cerné par la peur, les dettes, l'injustice, quand tout se ferme autour de toi, est-ce que tu cries, tu t'agites? Ou est-ce que tu t'agenouilles et tu dis avec le cœur de Moussa, « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Ashura, c'est une école. Ce n'est pas seulement une commémoration, c'est un miroir pour ta foi. Pharaon représentait la domination, l'orgueil, l'illusion de puissance. Moussa représentait la sincérité, la soumission, l'appel à Allah. Et Allah a fait son choix. Il a tranché par la mer. Il a ouvert un passage où il n'y avait que l'eau. Ce jour-là, Allah a sauvé un peuple, et ce jour peut te sauver toi aussi si tu décides de le choisir au moment où tout semble se refermer. 2. Un jour qui a illuminé l'amour du prophète. Il existe des jours qui marquent l'histoire et d'autres qui révèlent les cœurs. Le jour d'Ashura ne s'est pas seulement gravé dans les récits de Moïse, paix sur lui. Il s'est gravé dans le cœur du prophète Muhammad. Lorsqu'il entra à Médine, il vit les Juifs jeûner, non pas par habitude, mais par reconnaissance envers leur Seigneur, pour un salut ancien, une mer fendue, une tyrannie noyée, et là, le cœur du prophète s'émeut. Il ne critique pas, il ne s'éloigne pas, il se rapproche, il comprend, il honore, il aime. Nous avons plus de droits sur Moïse que vous, Sahih al-Bukhari. Par cette parole, il ne revendique pas, il réunit. Ce jour devient alors un trait d'union entre les prophètes, un pont entre les messages, un écho d'amour qui traverse les siècles. Il jeûne, et il invite ses compagnons à jeûner, non pour copier, mais pour remercier. Le prophète nous montre ici une lumière profonde, celle de l'unité dans la guidance, de la fraternité entre les envoyés, de l'amour pur pour ceux qu'Allah a choisis. Comme le rappelle ce verset, dites « Nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, et à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Sourate al-Baqarah, 2 Mémol 136, Ashura, ce n'est pas que le souvenir d'une mère, c'est la mémoire d'un amour. Un amour pour la lumière, qu'elle vienne par Moussa, par Arsa ou par Muhammad. Un amour pour la continuité de la vérité, transmise de cœur en cœur, de révélation en révélation, jusqu'à nous ce jour. N'est plus celui des enfants d'Israël seulement, il est aussi le nôtre. Car nous héritons de la lumière qu'il a rallumée dans le cœur du prophète et qu'il a laissé brûler pour l'éternité. 3. Un jour de sacrifice et de vérité. Il existe des jours qui marquent les siècles et d'autres qui saignent dans l'éternité. Le 10e de Muharram n'est pas seulement un jour de mémoire.
C'est un cri déchirant venu du désert de Karbala, un appel lancé au monde entier par un homme debout face à l'injustice, l'imam al-Hussein, petit-fils du prophète. Il n'avait pas choisi la facilité, ni la sécurité, ni la paix illusoire d'un compromis silencieux avec une poignée de fidèles. Dans la chaleur implacable d'un été brûlant, il a fait face à une armée immense. Son combat n'était pas pour la puissance, mais pour la vérité, pour la justice, pour l'âme de sa communauté. Il a dit « Je ne me suis levé que pour chercher la réforme dans la communauté de mon grand-père ». Ce jour-là, la terre rouge de Karbala a bu le sang de l'innocent, mais elle a aussi vu l'éclat inextinguible de la foi. Car même au milieu des larmes et de la douleur, la lumière brille. Le sacrifice de l'imam al-Hussein est un rappel universel que, et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, 3169. C'est l'écho d'un engagement suprême, un témoignage d'une âme prête à tout perdre pour préserver ce qui est éternel. Toi, serais-tu capable de lâcher ce monde, ses conforts, ses illusions, ses attachements, pour défendre la vérité de ton cœur? Ce jour de sacrifice interroge ta propre foi, ta propre loyauté. Es-tu prêt à te lever, à dire non à l'oppression, à protéger ton âme, même au prix du plus grand sacrifice? Le sang versé à Karbala est un feu qui brûle encore, une flamme qui illumine les sentiers obscurs, un appel vibrant à la justice, à la sincérité, à la vérité. 4. Un jour pour te purifier, imagine un seul jour dans l'année où le voile se lève, où le cœur s'ouvre, où le poids de l'âme peut enfin se délester. Le prophète nous a transmis ce trésor, le jeûne d'Achoura. Ce jour béni qui efface, purifie, renouvelle. Un jour capable d'effacer les fautes de toute une année. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, laissait tomber sur les cœurs sincères une pluie douce lavant les traces du passé, ouvrant un chemin vers une vie nouvelle. Ce jour-là, les portes de l'invisible s'entr'ouvrent et une invitation silencieuse se fait entendre. Viens te repentir, viens te reconnecter à celui qui t'a créé. Viens alléger ce fardeau que tu portes au fond de toi. Viens invoquer pour ta famille, tes parents, ceux qui sont partis, ceux qui vivent. Le message d'Allah dans ce moment est clair et réconfortant. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Quelle douceur dans ces paroles! Quelle lumière dans cette promesse. Le jour d'Achoura n'est pas seulement un rituel. C'est une rencontre profonde entre toi et la miséricorde. Un rendez-vous avec l'espoir. Alors, toi qui regardes. Que veux-tu qu'Allah efface aujourd'hui dans ton cœur? Quel fardeau veux-tu déposer à ses pieds? Ce jour est une chance, un cadeau, une main tendue vers la purification, vers la paix intérieure, vers la renaissance de ton âme. 5. Et si ce jour était ton tournant, ce jour d'Achoura, ce n'est pas simplement un événement à célébrer, ni une page d'histoire à lire distraitement. C'est une invitation vivante, offerte à chacun d'entre nous, un souffle qui traverse le temps, un appel à renaître. Ferme les yeux un instant, laisse le silence t'envahir et laisse ton cœur entendre ce murmure. Que veux-tu vraiment déposer dans cette mer de vie, comme Moïse l'a fait, en abandonnant ses peurs? Quel poids, quel regret, quelle blessure es-tu prêt à laisser couler pour que ta route s'illumine? Et comme l'imam al-Hussein, serais-tu prêt à offrir un sacrifice, non pas forcément de sang, mais de tout ce qui t'éloigne de la vérité et de la justice en toi? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui, quand la miséricorde d'Allah t'est tendue comme une main, pour transformer ta douleur en lumière, ta fatigue en force, ta nuit en aube? Le Coran nous rappelle avec douceur et fermeté. Certes, avec la difficulté, certes, la facilité. Sourate Ash-Shar 94i 5, 6. Cette parole est une promesse, une clé qui ouvre la porte vers le renouveau. Alors, qu'est-ce que tu feras demain?
Quand Allah aura effacé tes erreurs et rempli ton cœur d'espoir, le jour d'Achoura est ton tournant, le moment où l'ombre recule et où la lumière prend racine en toi. La question est simple, mais profonde. Es-tu prêt à répondre à cet appel? Achoura n'est pas un simple jour, c'est un miroir spirituel. Il te montre ce que tu fuis, ce que tu crois et ce que tu peux devenir. Ne laisse pas ce jour passer sans qu'il ne laisse une trace éternelle dans ton cœur. Jeûne-le, médite-le, vis-le et surtout, transmets ce message, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels et partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Car peut-être que ce jour changera sa vie.